Alors, vous mettez en avant votre physique, donc, d'une certaine manière, et c'est l'une des premières choses dont vous parlez dans le spectacle. Cette question qu'on vous a posée, on vous a dit un jour, c'est pas trop dur de présenter un prime time à la télé quand on a un physique de radio. C'est un grand reporter qui vous a posé la question. C'était qui ? Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Non, en tout je cas, vous le dirai pas parce de que... quel ordre vous l'avez pris comment ? Mais d'abord, quelqu'un de quel média ? Parce que je vois pas un journaliste poser une question pareille. Mais bien sûr que si. Moi, on m'a demandé si c'était pas... Il y a eu cette question magnifique de prime de télé et prime avec un physique de radio. Il y a eu surtout... Et alors, ça fait quoi de présenter, d'être à la télé avec un physique atypique un physique atypique. En gros, les gens au début, quand je suis arrivée, alors ça serait des questions qu'on ne poserait évidemment plus maintenant, mais quand j'ai démarré Déco, c'était genre, attends, elle est petite, elle est grosse, elle est pas jeune, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Donc, c'était ça, mais dites-le carrément. Alors, vous êtes petite et dodue et vous faites de la télé, c'est pas trop dur. Assume tes trucs, ça veut rien dire un physique atypique. Et qu'est-ce que ça veut dire un physique de radio ? Par exemple, toi, t'es beau mec et pourtant t'as la radio. Merci beaucoup, merci. On ne flatte pas l'animateur. Vous l'avez pris comment ? Vous lui avez dit quoi aussi qui vous a dit ça ? J'ai dit, mais c'est quoi ces questions de merde, hein ? Vraiment, en plus. Donc, je lui dis, mais c'est quel rapport ? Et je dis, franchement, on est venu là pour parler de mon physique et de mon surpoids, ou comment ça se passe ? Je passais ma vie à essayer au début, parce que j'étais un peu... Je dis merde, putain, on va me poser 50 fois ma question sur mon surpoids. Donc à un moment donné, j'ai eu besoin de justifier le truc en disant arrêtez de penser que je bouffe de la crème fraîche et du beurre matin, midi et soir. J'ai un problème de thyroïde, donc stop. Télescopage avec l'actualité, vous en parlez, je pensais pas en parler maintenant, mais on y va maintenant. Bon, on y va. Télescopage avec 86, la catastrophe de Tchernobyl. Exactement. Quel rapport ? Ça vient de là ? Eh ben, on m'a souvent... Vous dites ça. Mais... C'est la vérité, parce que quand j'ai commencé à prendre du poids après mes enfants, etc., où tout le monde s'inquiétait de ma santé... J'en parle parce que vous en parlez, vous dites que vous avez démarré comme maigre. Ben c'est vrai, j'étais plutôt mince et maigre quand j'étais petite et plus jeune, et même ado, et ensuite j'ai eu des enfants, j'étais plutôt toujours mince. Et après mon fils, j'ai commencé à prendre du poids bêtement, je ne comprenais pas. Et quand j'ai été consultée, on m'a dit... toutes les femmes qui ont des problèmes comme ça d'hypothyroïdie, c'est beaucoup le nuage de Tchernobyl. Alors moi, sur le coup, j'ai rigolé, je fais le nuage de Tchernobyl, c'est arrêté à la frontière. Mais c'était le professeur Pellerin qui avait dit exactement. ça au JT de TF1. C'était magnifique de dire un truc pareil, le nuage s'est arrêté à la frontière. Je trouve ça extraordinaire. Il avait pas ses papiers. Bah non, bien sûr, évidemment, tu penses. Donc on m'a souvent dit ça, et c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gens. Moi, j'étais en Corse au moment où le nuage a pas passé la frontière, et il paraît que effectivement les gens qui étaient dans le sud à ce moment-là, c'est... Voilà.